Trizac. Des propos cohérents. Des opinions différentes. Vous écoutez Du Trizac. Au hockey, on le sait, c'est pas le sport national, on est des jambons. On est des pas bons. On ne mérite pas de représenter le Canada. Les Québécois sont des plorines. On le sait, on l'a vu, l'équipe, les coachs de l'équipe nationale canadienne viennent nous le dire. On est des pas bons parce qu'aux prochaines Olympiques, il n'y a personne du Québec qui fait partie de l'équipe du Canada. C'est quand même pas pire. Les Jeux olympiques d'hiver... Ça fait mal. Écoute, le dévoilement de la sélection canadienne a été fait, rien ni personne. Sébastien Lemire est porte-parole en matière de sport pour le Bloc québécois. Monsieur Lemire, bonjour. Bonjour, M. Dutrisac. Alors, ça va au mérite. On est des pas bons, fait qu'on n'est pas là. Ben, pour moi, c'est pas une question de mérite, mais à un moment donné, c'est une question de discrimination. Effectivement, le Québec est mis de côté, mais c'est pas juste dans cette compétition-là. Ce qu'on voit, c'est que ça se fait de façon systématique depuis des dizaines d'années. Puis le résultat de cette sélection-là, devient évidemment le résultat d'années et d'années de discrimination. Quand on regarde ce qui se passe dans le hockey junior, faut pas se surprendre que ça ait des impacts après dans le hockey de la Ligue nationale ou dans une compétition comme les Jeux olympiques. OK, c'est quoi votre référence au hockey junior? Je le sais, là, je veux juste que vous l'expliquiez. Ben, ça fait, moi, ce que j'observe il y a plusieurs années, il y avait comme un quota. On se disait pour que les Québécois ferment leur gueule, excusez l'expression, c'est-à-dire pour que les Québécois demeurent satisfaits d'être dans la Fédération canadienne, ben, ça prenait 3 joueurs québécois pour faire l'équipe. Puis il y avait toujours un coach aussi québécois sur le groupe d'entraîneurs, puis il y avait un Québécois qui était soit capitaine ou soit assistant. Puis maintenant, ce qu'on constate, c'est qu'on n'a même plus cette diligence-là. On s'en fout complètement. Il y en a un seul qui a été invité au camp. Juste invité au camp, seul, Caleb Desnoyers, qui est un premier choix, 4e au total, j'espère. Puis on l'a mis comme 13e attaquant pour commencer le tournoi. Si c'est pas un message qui est comme contre les Québécois, je sais pas c'est quoi. Puis dites-moi pas qu'il n'y a pas de talent chez les Québécois, mais quand on prend des joueurs comme Justin Carbonneau, qui est aussi un choix de première ronde, 18e au total, là, quelqu'un de très respectable, ben là, on va justifier ça, hein, comme quoi, un peu comme dans votre introduction, là. Il y a trop de bons attaquants devant lui, il est unidimensionnel, son langage corporel est mauvais, son éthique de travail. Fait qu'évidemment, pour moi, c'est les Québécois qu'on va nommer qui n'ont pas un bon langage corporel, parce qu'ils vont toujours dire que c'est pas une question de langue ou d'origine, évidemment, mais dans la vraie vie, c'est ce qu'on constate année après année. Puis si tu donnes pas à tes joueurs québécois la plus importante vitrine de développement et de promotion en vue de faire la Ligue nationale, bien évidemment, ça va avoir un impact sur ton nombre de joueurs qui sont dans la Ligue nationale, sur leur hiérarchie dans leur équipe de la Ligue nationale, sur leur présence en avantage numérique. OK, fait que vous faites... chance de pouvoir faire ça. OK, vous tournez l'affaire à l'envers, là. C'est que finalement, parce que là, je lisais, M. Lemire, première fois de l'histoire de la Ligue nationale de hockey, en 108 ans, aucun Québécois ne risque de se retrouver parmi les 100 meilleurs pointeurs de la Ligue. C'est un article de Jean-Nicolas Blanchet. Là, tu dis, s'il n'y en a pas dans la Ligue nationale, c'est parce qu'on les a pas formés comme du monde quand ils étaient aux juniors. Ben non, ce que je nomme, c'est que les opportunités comme les championnats juniors, quand on exclut systématiquement les Québécois, qu'est-ce qui fait qu'un joueur se développe? C'est qu'il y a des opportunités de pouvoir performer dans des conditions gagnantes, notamment dans les avantages numériques, dans des bonnes dispositions. S'il n'y a pas d'équipe nationale du Québec, par exemple, puis que c'est dans l'équipe canadienne dans laquelle on n'a pas notre place, mais on peut jamais prouver que des joueurs peuvent avoir leur chance d'avoir du succès en avantage numérique. Mais un avantage numérique avec des joueurs comme Marchessault, Huberdeau, ils vont être capables de la mettre dedans. Matheson a prouvé qu'il était capable de la mettre dedans en avantage numérique aussi, bien qu'en masse. C'est que si tu développes ton système dans lequel tu exclus des gens constamment, en raison de bien des facteurs, parce que ce ne sont pas des bœufs de l'Ouest ou ils ne viennent pas du Great Metropolitan Toronto, ben c'est sûr qu'en bout de ligne, ça va avoir des impacts. Mais quand ça arrive à 14 ans, à 16 ans, à 18 ans, à 20 ans et après ça dans la Ligue nationale, ben oui, ça a un impact. Finalement, on récolte ce qu'on sème, là.
Ben moi, ce que je pense, c'est que non, on ne sème pas. On subit la discrimination, on les fruits de récolte la pas discrimination qu'on a et année après année. Ce qu'on aurait à semer, ben c'est évidemment, je pense qu'on a quand même un regard à porter sur notre système de développement au Québec, puis les opportunités qu'on donne à des jeunes joueurs, particulièrement dans les âges de développement. Ça, moi, je m'inscris totalement là-dedans, mais également dans l'opportunité qu'on donne à ces jeunes-là d'avoir accès à des tribunes internationales, comme par une équipe nationale du Québec, qui leur permettrait à 16 ans, à 18 ans, à 20 ans, de pouvoir performer dans les couleurs du Québec. Ça donne des occasions aussi à tes entraîneurs de côtoyer les meilleurs au monde, des stratégies, de pouvoir aussi donner sous ton soigneur des entraîneurs adjoints qui ramènent ça dans les régions puis qui confrontent aussi avec ces nouvelles stratégies-là puis les jeunes dans le développement. Tu sais, il y a 90 000 joueurs dans le hockey mineur au Québec. On en a produit une cinquantaine dans la Ligue nationale. On n'est pas capable de former une équipe avec ça. Évidemment qu'on est capable. Puis quand moi, je vois la Lettonie qui ont battu le Canada l'année passée dans le championnat junior puis qui sont allés en prolongation cette année, ben ils ont 8 400 joueurs de hockey. Ils en ont 6 dans la Ligue nationale actuellement. Mais, on est capable d'être productif. Quelle est la part de responsabilité? Parce qu'on ne peut pas toujours blâmer les Canadiens. Là, on le sait qu'il y a Julien Brisebois là, dans l'équipe olympique là, du Canada, mais on ne peut pas toujours blâmer tout le monde, tous les autres. Denis Coderre va être le premier à vous dire ça. Alors, c'est quoi notre part de responsabilité à nous, au Québec, de ne pas avoir entretenu ces talents-là, leur avoir permis de se développer? Ben oui, il y a une réflexion qui est profonde, qui est à faire. Puis pour moi, je pense qu'il y a des mesures qui sont intéressantes dans ce que fait Hockey Québec dans son développement. Il faut donner encore davantage accès à la glace pour un maximum de jeunes. Ça veut dire investir dans nos qualités d'infrastructure. Ça veut dire aussi permettre aux jeunes des régions éloignées, notamment, de pouvoir avoir accès à des temps de glace, puis d'avoir des flexibilités pour nos réalités territoriales. Ça, pour moi, je m'inscris là-dedans. Mais qu'est-ce qui fait qu'un joueur comme exemple Pierre Turgeon chez nous de Rouyn-Noranda a pu percer la Ligue nationale et être un premier choix au total au repêchage? Ben, c'est notamment parce qu'à 14 ans, il jouait contre des jeunes de 17 ans dans les juvéniles, puis ça lui permettait des opportunités de développement pour avoir accès à du bon calibre. On s'inscrit là-dedans, puis notamment de pouvoir avoir des programmes, des camps de concentration, de formation, d'évaluation, aussi au niveau des entraîneurs à chaque niveau. Il faut donner l'accès à la glace. Il faut avoir une réforme en fonction peut-être des programmes scolaires ou des programmes civils ou un mix des deux, mais il y a des chasses gardées dans le hockey québécois et ça, ben, c'est un des grands problèmes qu'on a. Fait que oui, la réflexion qui est à faire doit demeurer, mais pour moi, il y a un symbole qui est majeur, c'est l'opportunité de briller à l'international, c'est ce qui ouvre les plus grandes portes et ça, on ne l'a pas au Québec et ça nous pénalise énormément et le résultat de l'absence de Québécois aux Jeux olympiques, pour moi, c'est une conséquence de ça. Ouais. Monsieur Lemire, on a des réactions des auditeurs, là, Isabelle? Ben, c'est que Hockey Québec, c'est vraiment ce qui fait réagir. Là. Notre développement est plus bon. Hockey Québec est malade, on doit regarder ça. Puis je regarde Marc-Anne Chambly qui va dans le même sens. Là. Il y a vraiment des Québécois actuellement qui pourraient percer. Le problème, c'est pas la LHJMQ. Le problème, les dinosaures de Hockey Québec qui refusent le changement. Puis des textos comme ça, je pourrais vous en lire plusieurs. Oui. Alors, c'est... Tout à fait, mais... Oui, allez-y. Mais si les dinosaures de Hockey Canada ont les mêmes réactions de ne pas donner la chance à ces Québécois-là de se faire valoir dans l'équipe, de faire leur place dans l'équipe et d'avoir les minutes en avantage numérique, notamment pour faire les points, ben jamais tu vas pouvoir permettre à ces Québécois-là de se développer puis être en vitrine puis de montrer que tu es dans la crème de la crème si tu leur donnes pas l'occasion d'être là. Et c'est ça qui est pour moi majeur. Puis les joueurs de profondeur, ben moi, année après année, des Québécois sur des troisième, quatrième ligne, ben tu les vois pas. Si tu n'es pas sur la première ou deuxième ligne, généralement, tu ne fais pas l'équipe. Ouais. C'est ça systématiquement à chaque année. Dites-moi, j'ai vraiment pas la réponse à ma propre question, là, mais est-ce que Hockey Québec est financé par Hockey Canada? En partie, il y a des redevances qui reviennent de Hockey Canada, mais en même temps, pour moi, c'est aussi le système inverse. Là. Quand les jeunes paient des cotisations au hockey mineur, évidemment, ils vont pouvoir le faire à Hockey Canada. Là. Donc, c'est dans les deux sens, là. Non, mais dans le sens comme que... la péréquation, là. Non, ouais, mais on n'embarquera pas là-dedans, là, s'il vous plaît. Mais si l'argent... ça veut dire que l'autorité vient à Hockey Canada, ça veut dire qu'il y a une hiérarchie à laquelle il faut obéir, puis on n'arrive pas à s'affranchir de ça, puis à prouver nos talents.
Ben moi, je pense qu'au contraire, on devrait justement s'affranchir de ça et de prouver on est la seule nation de hockey au monde qui n'a pas sa place dans son équipe nationale. Donc là, pour moi, c'est quelque chose qui est absolument majeur. Donc, est-ce qu'on peut faire cavalier seul? Est-ce qu'on peut développer nos équipes nationales? Tu sais, le programme des États-Unis, avant, quand il a commencé à faire sa place, c'est qu'il y avait une équipe aussi de développement américain qui a amené des joueurs en développement intensif qui ont amené vers la Ligue nationale. C'est quelque chose qui a fonctionné. Je dis pas que c'est absolument ça qu'il faut faire du côté québécois, mais il y a quelque chose qui est là, qui est intéressant. Et depuis, les Américains sont rendus le pays qui produit il y a le plus de jeunes Américains qui jouent au hockey dans le monde. Il y en a plus que des jeunes Canadiens. Là, pourquoi ça vient vous chercher à ce point-là? Ben évidemment, parce que ça nous passionne, le hockey, c'est notre sport national. Non, je parle de vous, là. Je parle de vous. Parlez pas au nom du... je parle de vous, là. Je parle de nous, moi en tant que Québécois. Ça me passionne parce que, justement, il y a un aspect identitaire là-dedans. C'est le plus beau sport au monde. Moi, je joue au hockey depuis que j'ai l'âge de 5 ans. Puis, effectivement, année après année, j'aimerais ça regarder la télé, puis le championnat junior, justement, puis de me réjouir de voir des gens de chez nous, des Québécois, qui performent. Parce qu'on voit, notre génétique est bonne. Là. Quand on voit des joueurs comme des prometteurs, des Dupont, des Bédard et autres qui ont des noms québécois, francophones, mais qui performent ailleurs, il y a effectivement des questions à se poser. Mais moi, j'aimerais voir des Québécois dans la Ligue nationale. Je n'en voyais pas dans l'équipe canadienne. Je peux te dire, je n'étais pas nécessairement déçu quand j'ai vu la Tchéquie qui a éliminé le Canada en demi-finale, comme dans les années précédentes. Parce que je ne m'identifie pas à l'équipe canadienne, parce qu'il n'y a pas d'élément pour moi qui fait partie de ma culture, de mon identité dans cette équipe-là. Comment vous expliquez le silence du gouvernement du Québec là-dessus? Je me l'explique mal dans la mesure qu'il y a une réforme intéressante qui a été faite, une réflexion. On veut que le Québec soit une équipe, on veut qu'il y ait un sport national qui soit reconnu de la part du gouvernement du Québec, et je pense quelque chose d'important, d'intéressant. Je pense qu'on devra investir davantage, c'est une responsabilité partagée, dans les infrastructures, les qualités des arénas, la modification, l'accès à la glace, c'est quelque chose d'important. Je comprends ça, mais quand on voit François Legault là, acheter un chandail, je pense que c'était de Guy Lafleur, quand on le voit être sur les réseaux sociaux puis parler du Canadien, puis il se peut plus, puis il se roule à terre, mais qu'il n'ait rien dit sur l'absence de Québécois dans l'équipe nationale canadienne, comment vous expliquez ça? Le silence, disons, lui-même de François Legault. Ben, je pense que c'est triste. Reste que il a pris des engagements pour pouvoir valoriser le hockey, mais celui qu'on doit faire, c'est effectivement de demander, exiger qu'il y ait une équipe nationale du Québec. Je comprends qu'aux Jeux olympiques, ce sont des pays exclusivement, mais aux championnats du monde ou des coupes comme les 4 nations ou autres, c'est des nations. Et le Québec est une nation qui est reconnue, la Fédération internationale de hockey sur glace, qui est notamment dirigée au niveau international par un Québécois, il faut le rappeler, pourrait reconnaître, comme dans le soccer, on reconnaît des nations comme le Pays de Galles, comme l'Irlande et autres, qui jouent sur leur propre couleur. Le Québec pourrait le faire au hockey, puis d'ajouter une équipe au Québec. On va se faire sortir. On va se faire sortir. On a une gang de jambon. On n'est même pas assez bon pour faire l'équipe. Puis, on n'est même pas assez bon pour se faire battre. Ouais. On gagne des championnats de hockey-ball. La seule façon de prouver qu'on allait perdre la game, c'est de la jouer, ce match-là, sur la patinoire. Et rendu là, notre système a fait ses preuves. 4 des 6 dernières Coupes Memorial étaient dans la Ligue de hockey junior majeur Québec-Maritime. Dites-nous pas qu'on n'est pas capable de battre le hockey canadien avec ces gros bœufs de l'Ouest puis du hockey de passé. Ouais. En conclusion, Sébastien Lemire, est-ce qu'il y a du racisme systémique dans le hockey au Canada? Ben, pour moi, c'est certainement une forme de discrimination systémique, année après année. Je réponds oui à cette question-là. Très bien. On va voir s'il y a une suite à Sébastien Lemire. Si François Legault va se choquer un petit peu là, pour des choses qui sont quand même... Puis je pense que vous avez raison là, sur l'aspect culturel, identitaire, le hockey pour le Québec, c'est important. Ça l'a toujours été. Les Molson commencent à se réveiller en mettant des joueurs québécois francophones sur la glace. Il était plus que temps. Puis on l'aime encore plus, cette équipe-là. Oui, mais le Centre Bell... Êtes-vous allé au Centre Bell récemment?
Au cours des dernières années, là, ils comprennent pas qu'ils sont pas à Cincinnati. Tout est en anglais. La musique est en anglais. Vraiment, c'est des casse-couilles. Là. Et puis, s'ils mettent du français, c'est juste entre deux mises au jeu, mais vraiment un 6 secondes. Là, fait que moi, je veux saluer Zachary Bolduc, comment il a été applaudi et approuvé quand il a commencé en entrant en disant qu'il était fier d'être québécois. C'est une chanson québécoise. Et ça a été applaudi sur les médias sociaux. Puis ça a créé un sentiment d'appartenance. Puis ça a été gagnant. D'ailleurs, Bolduc, on se rappelle, c'est lui qui a dénoncé qu'on ne peut pas parler français dans le vestiaire de Team Canada il y a plusieurs années. Ça, c'est un autre exemple de discrimination qui prouve que, oui, les Québécois et les francophones sont discriminés. Très bien. Sébastien Lemire, porte-parole en matière de sport pour le Bloc québécois. Un gros merci. À la prochaine. Merci à vous. Au plaisir. Bye-bye.